Monsieur le préfet, Monsieur le député, Madame le sénateur, chère Sophie, Monsieur le conseiller départemental, cher Laurent, Messieurs et Mesdames les conseillers départementaux de nos cantons voisins, chère Cécile, chère Hélène, cher Yann, Monsieur le président de la communauté urbaine, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les maires, mes chers collègues adjoints et conseillers municipaux, Mesdemoiselles et Messieurs les élus du conseil municipal enfants, Monsieur le commissaire, Monsieur le chef de groupement Ouest, colonel Labadie, lieutenant Desmaître, commandant les pompiers d'Aubergenville, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le proviseur du lycée Van Gogh, Monsieur le principal du collège Arthur Rimbaud, Monsieur le directeur de l'ITEDEC, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école et professeurs des écoles, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les forces vives de la ville, chefs d'entreprise, commerçants, présidents d'associations, représentants des anciens combattants, agents de la commune et de la communauté urbaine, chères Aubergenvilloises, chers Aubergenvillois, chers amis. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour débuter ensemble cette nouvelle année. Cette traditionnelle cérémonie des vœux reste un moment privilégié de convivialité, de partage et de rencontre, essentiel dans la vie d'une commune. Et ces dernières semaines, vous avez pu constater à quel point j'attache une importance particulière à cette proximité. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Je voudrais également remercier l'ensemble des services communaux qui ont contribué à la mise en place et à la réussite de cet événement, et notamment le service communication et animation. J'ai aussi une pensée particulière pour le soutien remarquable de mon adjointe à la communication, Virginie Meunier. C'est la première fois que j'ai l'honneur de présider cette cérémonie et que j'ai l'occasion de m'adresser à vous en tant que maire. Une fonction passionnante, prenante et exigeante. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour la confiance unanime qu'ils ont bien voulu m'accorder le 19 octobre dernier. Jamais je n'aurais imaginé qu'en poussant la porte du bureau de François Bonny il y a 10 ans, je serais amené un jour à lui succéder. En rejoignant son équipe, je voulais simplement apporter ma contribution au devenir de ma commune. François Bonny a beaucoup compté pour notre ville, pour ce qu'elle est devenue grâce à son action, grâce à sa vision. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Sa grande capacité d'écoute, ainsi que ses conseils avisés, me sont toujours aussi indispensables pour mener à bien nos projets présents et futurs. Permettez-moi également de témoigner à Sophie Prémat toute notre profonde reconnaissance. Je sais à quel point c'est un déchirement pour elle de renoncer à son mandat de maire après ces 3 années à ce poste où elle a mis toute son énergie au service des Aubergenvillois. Sophie, tu as beaucoup compté et tu comptes toujours au quotidien pour les habitants de notre ville. Merci. Je m'efforce depuis 3 mois d'être à la hauteur de ton engagement et de la confiance que tu as bien voulu m'accorder en me remettant les clés de la ville. C'est une immense fierté, c'est aussi la reconnaissance du travail effectué depuis 10 ans à tes côtés. Sans François Bonny, sans Sophie Primat, mais aussi sans Claudine Lefebvre, qui m'a soutenu pour rejoindre l'équipe municipale en 2008, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Depuis octobre dernier, j'assume avec détermination et rigueur cette fonction de maire et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe unie, solide, compétente, avec laquelle j'ai le bonheur de servir les Aubergenvilloises et les Aubergenvillois. De par mon activité professionnelle depuis 37 ans sur la commune, je me suis toujours attaché à être proche de vous et à votre écoute.
C'est cette démarche que je veux conserver. Être attentif et soucieux d'établir un dialogue constant avec les habitants, les commerçants, les entreprises, le milieu associatif et plus largement avec tous ceux qui participent au rayonnement de cette belle ville d'Aubergenville. J'ai d'ailleurs souhaité me rendre plus accessible en délocalisant certaines de mes permanences, notamment pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer en mairie. Ces permanences dans les quartiers sont le meilleur moyen d'aller à la rencontre des habitants, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, et j'ai l'intention de les poursuivre jusqu'à la fin de mon mandat. C'est en développant de tels moments d'échange et en incitant la participation active des habitants que nous garantirons un mieux vivre ensemble à Aubergenville. Aujourd'hui, nous tournons la page d'une année 2017, riche et complexe à la fois, et comme il est de coutume, cette cérémonie de vœux est l'occasion de faire le bilan de l'action municipale, de dresser les perspectives pour l'année qui s'ouvre, tout en précisant les chantiers qui vont démarrer et les projets qui seront lancés. Les images valant mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder cette vidéo. Nous pouvons être fiers du travail accompli. Ces images le confirment et le démontrent. L'équipe que vous avez élue en 2014, avec Sophie Primas en tête de liste, a mené son programme avec détermination, énergie et succès pour faire d'Aubergenville une ville moderne, riche de ses diversités, de ses paysages, de son tissu associatif et industriel et de ses commerçants. Une ville dynamique, capable de répondre à tous vos besoins. N'avons-nous pas, d'ailleurs, été désignés par le Parisien comme étant la deuxième ville des Yvelines où il fait bon vivre ? La troisième ville de France. Il nous reste, bien entendu, de nombreux chantiers à finaliser. Je pense à la restructuration du quartier de la Gare. Le réaménagement de ce pôle est un enjeu majeur pour le dynamisme actuel et futur de notre ville. C'est pourquoi notre équipe municipale veillera à faire émerger les potentialités de ce secteur. L'extension de Marc Avenue est également au cœur de nos préoccupations. Celle-ci doit permettre la réalisation d'une quarantaine de magasins supplémentaires et la création de 210 emplois pérennes. Mais l'aboutissement de ce projet est suspendu à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial qui se réunira le 18 janvier prochain. Les membres de cette commission devront statuer sur les recours déposés par plusieurs centres commerciaux. Sachez que lors de mon audition, c'est avec force que j'apporterai mon soutien à ce dossier. Suite aux sollicitations des parents, nous alertant sur le manque de places en crèche, nous avons lancé un appel à projet pour la réalisation d'un établissement sur le quartier de la Gare. Celui-ci permettra aux jeunes actifs de pouvoir compter sur une structure d'accueil pour leurs enfants.
Notre équipe municipale mettra aussi tout en œuvre pour faciliter l'aboutissement du projet de réhabilitation du centre commercial d'Acosta. En effet, il s'agit d'un équipement commercial dynamique que vous fréquentez assidûment et auquel vous êtes très attaché. Celui-ci est vieillissant et c'est pourquoi je poursuivrai mes échanges avec les divers intervenants afin de favoriser la réussite de ce projet. Comme vous le savez, la préservation de notre patrimoine communal est une préoccupation majeure de la municipalité. L'édifice culturel Sainte-Thérèse, monument classé, œuvre remarquable, est un véritable marqueur de l'identité du quartier d'Élisabethville. Sa structure en béton de conception novatrice, réalisée en 1927 par Carlos Sarabezol, fut à l'époque une révolution dans sa conception. Sa construction ayant souffert des aléas climatiques, j'aurai à cœur de préserver cet édifice emblématique de la ville. Enfin, pour répondre au manque de médecins sur notre territoire, la commune a initié la création d'une maison médicale afin d'installer en priorité de nouveaux médecins généralistes. Les travaux devraient débuter au cours du premier trimestre et je suis en mesure de vous confirmer que l'Agence régionale de santé assurera un financement à hauteur de 40% du montant des travaux. Autant de projets très importants pour notre ville. Mais il y aura aussi le travail quotidien à mener, moins visible, mais tout aussi indispensable. J'ai bien conscience qu'il y a aujourd'hui de nombreuses incertitudes quant à la perception de la taxe d'habitation et la poursuite de la baisse des dotations de l'État. Mais sachez que grâce au travail remarquable réalisé par Philippe Lémarie, délégué aux finances et à l'urbanisme, qui est aujourd'hui mon premier adjoint, la gestion et la rigueur financière menées ces dernières années nous ont permis de tenir tous nos engagements, notamment de ne pas augmenter la part communale de nos impôts. Nous allons poursuivre dans ce sens, en maîtrisant nos dépenses, tout en maintenant la qualité du service que nous vous devons. Nous avons la chance, à Aubergenville, de vivre sur un territoire qui est l'un des plus attractifs d'Île-de-France, un atout qu'il faut préserver. L'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise aura un impact majeur sur l'évolution de notre ville et sur la vallée de Seine. Je veillerai à ce que votre parole soit entendue et vos attentes respectées pour conserver et améliorer notre qualité de vie. Avec la certitude de la bienveillance de Philippe Tautou, qui aura un œil attentif sur Aubergenville. Je forme le vœu aujourd'hui que cette nouvelle année soit encore meilleure que celle qui vient de s'achever. 2018 sera pour Aubergenville et pour la majorité municipale une année d'action, de mobilisation, et vous me trouverez chaque jour à vos côtés pour vous écouter, vous accompagner et vous soutenir. Je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité les plus sincères et vous souhaite une très bonne et heureuse année. Mais avant de poursuivre cet échange autour d'un verre de l'amitié, je ne saurais terminer mon discours sans laisser la parole à Sophie Primas, sénateur des Yvelines et présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Merci, monsieur le maire. Viens à côté de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher que de parler. Vous connaissez mon attachement. Monsieur le maire, merci de me passer la parole. Monsieur le préfet, je voudrais vous dire, monsieur le préfet, qu'on est chaque année très heureux de vous recevoir, particulièrement cette année, au moment des passations, au moment des transitions. Et c'est bon d'avoir l'État
à ses côtés. Donc merci de votre présence. Je voudrais saluer bien sûr notre nouveau député. Merci Bruno d'être ici. Je voudrais saluer notre conseiller départemental. Merci mon ami Laurent, maire de Maule, d'être à nos côtés également. Saluer tous les conseillers départementaux, voisins et amis qui sont dans la salle. Je voudrais saluer Philippe Tautou. Je parlerai de toi tout à l'heure, cher président de la communauté urbaine. J'ai vraiment du mal à dire de toi, donc je vais garder pour la fin. Donc merci d'être également à nos côtés. Je voudrais saluer l'ensemble des maires, notamment ceux de la communauté urbaine qui sont là, mais pas que, parce que je viens d'apercevoir le nouveau maire de Saint-Germain-en-Laye qui est ici, Arnaud Péricard. Je salue évidemment tous mes collègues maires, mais peut-être aussi un petit salut amical pour Arnaud, parce que c'est un nouveau maire également de Saint-Germain. Je te remercie beaucoup, Arnaud, de ta présence. Merci, Arnaud. Je voudrais saluer les collègues maires, je l'ai fait. Je voudrais saluer l'ensemble des élus qui sont présents, les adultes, les élus adultes, mais aussi les élus enfants. Vous dire les enfants qu'on est très fiers de vous avoir avec nous. On est très fiers de vous et de votre engagement citoyen. Bravo à vous. Je voudrais saluer particulièrement Monsieur le commissaire. Merci commissaire d'être à nos côtés comme vous l'êtes tous les jours, vous et vos hommes. Sachez que dans les 3 ans où on a travaillé ensemble, j'ai vraiment apprécié énormément cette collaboration faite d'amitié, de respect et de confiance. Et je suis extrêmement admirative du travail que vous menez sur ce territoire qui n'est pas toujours un territoire facile et vous le faites avec beaucoup de talent. Merci beaucoup. Merci infiniment. Naturellement, avec la police, je voudrais saluer nos amis les pompiers, avoir effectivement un salut pour le colonel qui dirige le groupement ouest des Yvelines, mais aussi le lieutenant qui doit être ici et qui dirige la caserne d'Aubergenville et sur qui aussi on peut compter. Et dans une conversation de vœux, vous savez qu'on se parle beaucoup pendant les vœux, nous, les élus, etc. Le colonel Labadie m'a indiqué qu'il était très fier des résultats de la caserne d'Aubergenville. Donc, si le colonel est fier, nous, on est fiers aussi et on les remercie pour leur action. Je veux saluer évidemment à mon tour les représentants du culte, les présidents et les présidenteux et les présidents d'associations. Je voudrais saluer également, évidemment, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les entreprises qui travaillent avec notre territoire et l'ensemble des professeurs, des corps professoral, monsieur le proviseur, monsieur le directeur de collège. Merci d'être à nos côtés. Alors évidemment, c'est une émotion particulière d'être là et de prendre la parole après monsieur le maire. Et je vous remercie de l'amitié que vous avez exprimée tout à l'heure. Mais je veux vous dire que je suis confiante. Je suis confiante, évidemment, en ayant donné les clés à Thierry, de la continuité de la politique que nous avons menée. La politique, c'est quelque chose, c'est une alchimie entre des projets et une façon et un comportement de faire avec la population. Et je sais que à la fois la solidité de l'équipe, à la fois le comportement de Thierry et sa notion de proximité, sa volonté d'être proche de vous, à la fois le professionnalisme des agents de la ville sont des atouts qui sont irremplaçables et qui permettront la continuité de ce que nous avons voulu impulser en 2014 et j'allais dire même depuis 2001 avec François Bonny. Donc je garderai un œil sur quelques grands dossiers pour être aux côtés de Thierry Montangeran et de l'équipe. Mais je sais que le témoin est bien passé et que les affaires d'Aubergenville vont bien se dérouler. J'aurais quelques mots. Le premier, c'est pour vous dire, monsieur le préfet, pour vous redire, monsieur le commissaire, pour dire également aux gendarmes qui entourent cette circonscription, pour dire aux pompiers qui nous entourent, que nous sommes solidaires totalement de vous, solidaires, admiratifs de votre travail. Et si quelquefois dans l'actualité, vous pouvez être brocardé, accusé injustement, quelquefois dans la rue, vous pouvez être pointé du doigt, eh bien nous, les élus de ce territoire, nous les élus d'Aubergenville, nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir et nous sommes infiniment reconnaissants de l'action que vous menez sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous savez, depuis quelques années, nous sommes dans un bouleversement des organisations territoriales.
On avait commencé avec François Bonny à construire une petite communauté de Seine-Mauldre, un petit cocon, qui était petit certes, mais qui fonctionnait très très bien. Et puis il y a eu différentes lois, et je regarde avec amusement notre voisin des Mureaux, François Garret. On a eu quelques discussions dans les années précédentes. Et puis récemment, la loi Métropole, qui nous a mis dans un grand projet qui est celui de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Alors, monsieur le préfet, vous nous avez demandé quelque chose d'impossible. Alors, on savait que c'était impossible. Alors, avec le président Tautou, on l'a fait. Et je voudrais dire que c'était quelque chose d'extrêmement difficile. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand vous créez quelque chose ex nihilo, vous inventez tout. Vous inventez les hommes, vous inventez les équipes, vous inventez les méthodes de travail. Là, il fallait prendre 6 EPCI, 6 intercommunalités qui existaient déjà, et il fallait tout reconstruire. Et ça, ce travail-là était un travail titanesque, très difficile, et ça le demeure. Mais ce que je voulais dire ce soir, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je vous avais donné le numéro de portable de Philippe Tautou en disant que c'était lui, s'il y avait des herbes ou aussi le trou dans votre trottoir n'était pas tout à fait bouclé. Moi, ce soir, je voudrais lui rendre hommage. Philippe, tu es un grand capitaine d'un grand paquebot qui s'appelle la communauté Seine-Mauldre, revient, Grand Paris Seine-et-Oise. Et grâce à ton caractère, toujours serein, toujours déterminé, toujours motivé, grâce à ton attention des 73 maires qui travaillent à tes côtés, grâce à ta volonté, à ta détermination, eh bien le paquebot de cette grande communauté urbaine vient de partir du quai et je crois qu'il commence à prendre de la vitesse et à trouver en tout cas un horizon et à trouver un objectif. Donc merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu es en train de générer sur ce territoire avec ton équipe de vice-présidents et l'ensemble des maires. Merci infiniment Philippe, merci beaucoup. Alors, est-ce que tout est parfait? Non, tout n'est pas encore parfait, mais sinon ça serait pas drôle. On est dans un terrain glissant, dans des vides juridiques parfois, monsieur le préfet, mais on va y arriver et je crois qu'on fait beaucoup de progrès dans les derniers mois et c'est plutôt un bon signal. Et c'est un bon signal parce que notre territoire doit être fort. Pourquoi notre territoire doit être fort? Eh bien parce que encore au niveau au-dessus, il y a des grandes manœuvres de réorganisation territoriale qui sont en cours. La métropole de Paris, vous en entendez quelquefois parler, vous lisez parfois dans les journaux quelques éléments ou sur les réseaux sociaux. Moi, je veux vous dire qu'aujourd'hui, le président de la République s'est engagé à prendre une décision sur la métropole de Paris pour que la métropole de Paris, pour que notre région puisse devenir une véritable métropole mondiale. Aujourd'hui, elle est à l'arrêt, ça ne fonctionne pas et donc il faut faire autre chose. Plusieurs hypothèses sont dans les tuyaux. Monsieur le préfet, c'est la Saint-Préfet en général. Voilà. Plusieurs projets sont dans les tuyaux. Monsieur le préfet de région a fait des recommandations. Ces recommandations, c'est de faire une métropole qui soit restreinte à la petite couronne de Paris, délaissant complètement la grande couronne de Paris qui serait coincée, la grande couronne d'Île-de-France, qui serait coincée entre des régions puissantes qui sont la Normandie, le centre, qui sont les Hauts-de-France, qui sont la grande région Est, et puis une métropole qui serait une métropole extrêmement attractive et qui attirerait à elle tous les investissements. Eh bien, nous n'en voulons pas. Et je vous le dis, monsieur le préfet, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'amitié pour vous, mais beaucoup de conviction, nous n'en voulons pas. Les présidents de département de tous les départements d'Île-de-France se sont prononcés hier matin. Nous ne voulons pas de cette organisation qui laissera de côté les départements de grande couronne. Nous voulons participer à la métropole de Paris. Nous avons des atouts dans la grande couronne et nous devons gérer les atouts de la grande couronne avec les atouts de la petite couronne et nous voulons participer à ce grand mouvement et être partis. Donc nous, les élus, nous nous battrons pied à pied, coude à coude, pour que soit entendue la volonté de la grande couronne. Voilà. Je pourrais rajouter plein de choses, mais on a tous soif. Et par décence, je ne vais pas faire plus long que, évidemment, monsieur le maire. Je vous remercie. Je voudrais juste avoir une pensée, puisqu'on est en équipe ici ce soir. Je voudrais avoir une pensée pour un de nos collègues
qui s'appelle Dominique Bellhomme, que vous connaissez, et qui est parti de l'équipe municipale, pas parce qu'il ne nous aimait plus, mais parce que vous savez qu'il a fait un choix de vie différent suite à une histoire un peu difficile et qu'il est parti en Normandie. Et je voulais avoir une pensée pour lui parce qu'à titre personnel, j'ai fait chemin avec lui depuis 2001 auprès de Monsieur Bonny et qu'il a sa place au moins dans ma pensée. Voilà, bonne année à tous. Et puisque 2017 a vraiment été une année bizarre, et puisque 2017 nous a vu retirer quelques grands talents, dont un que j'aimais beaucoup, enfin plusieurs que j'aimais beaucoup, mais vous savez, je suis de 1962, et oui, je sais, je suis vieille, hein, super vieille, et je suis de 1962, et pour moi, Johnny Hallyday, c'était, voilà, quelque chose. Alors je vais me servir de lui pour vous souhaiter mes vœux. Et je vous souhaite pour 2018 de l'amour, de l'amour et de l'amour.